Merci à l'Univers de m'avoir invité à vous parler de sécheresse oculaire. Alors c'est vrai que cataracte, glaucome, chirurgie de la cataracte, bon, après une chirurgie on peut avoir des symptômes de sécheresse, ça peut être hélas très frustrant. Chez les patients traités par collyre, dans le cadre d'un glaucome, ils peuvent aussi avoir une maladie de la surface oculaire et avoir les yeux secs. Et donc, euh, comment est-ce qu'on peut diagnostiquer, comment est-ce qu'on peut essayer de les gérer? C'est pas toujours facile. Alors, bon, je vous montre juste un petit cas. Là, bon, ça c'est mon interne qui écrit très très mal, mais il est excellent. Donc, c'est une dame qui a d'ailleurs un glaucome qui est traité par prostaglandine. Et puis, elle a été opérée de la cataracte. Et juste après, en fait, sa sécheresse s'est vraiment aggravée. Elle s'est vraiment aggravée. Et là, vous voyez la ligne du haut, juste, elle a plein de gouttes, elle a eu de l'azithère, elle a eu des pommades, etc. Rien ne soulage. Et elle vient me voir, comme tous mes patients d'ailleurs, en désespoir de cause. Voilà, donc on va voir après l'examen, mais si vous voulez, ça c'est quand même une situation assez fréquente. Bon, c'est très frustrant évidemment, le patient il voit 10 dixièmes, et puis il revient vous voir, et vous dites bah, comment ça va alors, vous voyez mieux? Il dit oh non mais là ça pique là, puis là oh, ça pleure, et puis je sens un peu comme du ça, enfin bon bref, il vous emmerde quoi. Mais bon, lui, il souffre, et c'est vrai que c'est fréquent, parce que dans les études, c'est entre 10 et 30% des cas, donc c'est énorme en fait. C'est énorme. Alors il y a des facteurs de risque sur le terrain général, l'âge, la femme, les femmes ménopausées, évidemment, elles ont les yeux plus secs, puis s'ils ont déjà des douleurs oculaires, s'ils sont un peu dépressifs, s'ils sont diabétiques, s'ils ont des douleurs neuropathiques, voilà, tout ça c'est peut-être des choses à rechercher un petit peu. Et puis il y a la teinte locale. Et c'est vrai qu'il faut rechercher, si on a le temps, parce qu'on n'a pas toujours le temps en pré-op de phaco, hein, de chercher une sécheresse oculaire, parce que en fait, tous les patients qui ont des symptômes en post-op, on avait montré ça dans une étude à la Fondation, en fait, ils avaient déjà tous des signes ou des symptômes avant, mais ils s'en apercevaient pas forcément. Et la plupart du temps, c'est des dysfonctionnements des glandes de mébomus. Donc, bon, voilà, prenez peut-être le temps de regarder un petit peu aux paupières. Alors, si on prend les patients glaucomateux, ça, c'était pré-op phaco. Les patients glaucomateux qui ont des collyres, qui ont des prostaglandines, plein de collyres, quand on regarde un petit peu, il y a 60% des patients qui disent qu'ils ont des symptômes de sécheresse plus ou moins sévères, à au moins un œil. L'étude GOS qu'avait réalisée Alcon il y a quelques années avait montré que plus le glaucome est sévère, donc plus ils ont de gouttes à mettre, en fait plus la surface oculaire elle souffre et plus ils ont une sécheresse oculaire et des symptômes importants. Donc c'est vrai que c'est aussi une population à risque de sécheresse et en particulier de blépharite. Les patients sous prostaglandine, ils ont tous d'ailleurs le bord des paupières bien rouge et d'ailleurs c'est un signe de bonne compliance. Euh, alors, bon, pourquoi en pré-op d'une phaco il faut dépister? Parce que les patients qu'on opère qui sont âgés, c'est des patients aussi qui vont avoir une sécheresse involutive dans le cadre d'une ménopause, dans le cadre d'une blépharite qui est très fréquente. Et en fait, tout ça, c'est vraiment extrêmement prévalent. Et donc, il faut vraiment rechercher ces dysfonctionnements mébomiens dans le glaucome, en pré-op de phaco. Alors, cliniquement, comment vous faites? Je vous montre un peu très rapidement comment on fait un examen de la surface oculaire. Alors, c'est pas complet, bien sûr, il y a l'interrogatoire, mais cliniquement, la blépharite, c'est presser les glandes de mébomus. Vous voyez, donc là, on presse ici au milieu, puis on regarde comment ça sort, on écoute si le patient écrit un peu, et puis on regarde la couleur du mébum, s'il y en a beaucoup, si c'est visqueux, s'il n'y en a pas beaucoup. On regarde évidemment le break-up time, ici à droite, enfin à gauche. Oui, enfin, de ce côté-là. Et donc là, vous voyez qu'il a une instabilité lacrymale. Donc tous les examens du haut, c'est vraiment l'instabilité lacrymale. Et si vous avez une instabilité lacrymale, a priori, jusqu'à preuve du contraire, c'est plutôt d'origine mébomienne. Et puis en bas, vous avez les tests plutôt pour la quantité de larmes. Donc vous avez le test de Schirmer à gauche, le ménisque de larmes au milieu, et puis la coloration à la fluorescéine, évidemment, si vous avez une kératite, surtout dans l'aire d'ouverture palpébrale comme ça, kératoconjonctivite. Ça, vous savez qu'il y a un problème de quantité de larmes. Hein. Donc en haut, qualité, en bas, quantité de larmes. Alors, on en vient un petit peu à ces machines de diagnostic. Alors, Lumibird, quant elle, propose des machines diagnostiques. Il y en a d'autres sur le marché, mais le Lacridiac, par exemple, qui est actuellement commercialisé, ou le prototype que je vais vous montrer en avant-première, qui sortira l'année prochaine, qui s'appelle le CEDIAG. En fait, ce sont des plateformes qui sont dédiées au diagnostic rapide de sécheresse oculaire. Donc, vous avez dedans, pêle-mêle, une mébographie, un break-up time, une mesure du lac lacrymal. Bon, on va détailler un petit peu tout ça. Quel est l'intérêt? Est-ce que ça vaut le coup d'investir là-dedans? Je pense que oui. Je pense que oui, si vous avez, quelle que soit votre activité, ça permet un dépistage qui est rapide, avec plein d'examens qui vont être faits rapidement sur une même machine, et vous aurez des comptes rendus qui vont être synthétiques. Si vous travaillez en travail aidé avec un orthoptiste, c'est encore plus facile, parce que là, vous n'avez même pas besoin de faire ces examens-là. En pré-op de phaco, je
pense que c'est utile parce que ça permet de screener les patients qui risquent de vous embêter plus tard. Et vous allez leur donner un traitement préventif. Et puis évidemment, les patients glaucomateux qui se plaignent d'un œil sec, ça vaut le coup évidemment aussi. Alors, le ménisque d'alarme, par exemple, la quantité de larmes. Bon, enfin, là, je vous montre des images avec le prototype, qui sont vraiment des jolies images qu'on a extrait d'une banque d'images qu'on a faite à la Fondation Rothschild. Donc là, vous avez un système de quantification automatique de la hauteur du film lacrymal. Et donc, ça vous donne la quantité de larmes, en gros, le volume de larmes. Ça remplace le Schirmer, c'est la méniscométrie. Un autre examen qu'on peut faire, c'est le break-up time sans fluorescéine. On regarde en fait les mires de Placido, et on regarde à quel moment elles se déforment. Et bien, comme ça, vous aurez une idée sur le break-up time sans mettre de fluorescéine. Donc ça, votre orthoptiste, elle va vous donner cette information qui est intéressante. Et puis, je vous ai parlé de dysfonctionnement mébomien et de blépharite. Et ben, les machines peuvent permettre aussi de regarder non pas les croûtes ni les télangiectasies du bord libre, mais les glandes de mébomus. Et ça, c'est vraiment une information majeure des nouvelles machines. C'est cette mébographie en infrarouge qui vous permet de voir des choses que vous ne pouvez pas voir à l'œil nu avec votre lampe à fente. C'est les glandes de mébomus en blanc qui peuvent être atrophiques ici, ou avec une structure un petit peu pathologique ici. Bon, ça, c'est des jolies images en rétroillumination. On met de la lumière infrarouge. Ça, c'est en illumination directe. Là, c'est en rétroillumination plus directe. Bon, on a aujourd'hui une belle façon de voir ces glandes de mébomus. Et puis, on peut aussi voir la couche lipidique. Vous voyez ici la couche qui se déplace sous forme de petites franges. Là, en fait, on peut la quantifier de façon automatique ou semi-automatique avec ces machines. Voilà. Et puis, en fait, on aura un résultat synthétique sous forme de rapport. Alors ça, c'est notre patiente là, qui venait nous voir, qui était malheureuse comme tout. Eh bien, effectivement, on voit qu'elle a des glandes de mébomus qui sont un peu abîmées. Bon, à gauche, ça va. Elle se plaint surtout de l'œil droit. Elles sont abîmées de ce côté-là. Elles sont rétrécies. Puis ici, on a des atrophies. Et puis, on a un break-up time qui est bas. Hein, il est à 4 secondes, donc c'est vraiment très bas. Voilà. Donc cette femme, elle se plaint en fait d'une sécheresse évaporative par dysfonctionnement mébomien qui a été aggravée par une chirurgie de la cataracte. Très banal. Qu'est-ce qu'on fait ? Alors, en fait, déjà on a segmenté, on est parti d'une sécheresse, on a dit c'est a priori pas aqueux parce qu'elle a un ménisque normal, c'est plutôt mébomien avec tous les examens qu'on a fait, et puis après on va essayer de traiter. Alors les traitements des dysfonctionnements mébomiens, évidemment une sécheresse ça va être les larmes artificielles, on sait, mais comment est-ce qu'on traite un dysfonctionnement mébomien ? Avant tout, massage des paupières, réchauffement 5 minutes avec un gant tiède, puis massage appuyé des paupières pour vider ces glandes qui sont engorgées d'un mébum très visqueux. Les larmes artificielles avec ou sans huile, donc les émulsions, les laboratoires sortent beaucoup d'émulsions aujourd'hui qui vont remplacer le film d'huile. Donc c'est intéressant. Les antibiotiques qu'on peut donner soit en première intention, soit plutôt en deuxième intention. Donc vous avez les cyclines par voie orale, et puis l'azithromycine, qui est un traitement qui est à peu près équivalent, mais avec une demi-vie très, très longue. Et donc vous pouvez donner des cures de 3 jours. Vous connaissez l'aziter, c'est 3 jours d'aziter. Ça couvre 10 à 15 jours d'efficacité. Donc ça, c'est intéressant. Vous avez la même chose en comprimé. Le Zitromax, azithromycine orale, eh bien vous donnez 3 jours de Zitromax, 250 matin et soir, et en fait, vous pouvez donner ça 1 ou 2 fois par mois. C'est équivalent à l'aziter, c'est mieux toléré. Et en fait, il y a des études qui montrent que par rapport aux cyclines, on a une efficacité quasiment équivalente. Alors le Lipiflu, on en parlait beaucoup, c'est la treilleuse des glandes de mébomus, on le fait moins maintenant. Les Demodex, vous mettez des lingettes avec de l'huile d'arbre à thé. Et puis, vous avez certainement entendu de l'IPL, la lumière pulsée. Alors qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ça, c'est quelque chose qu'on a finalement utilisé chez notre patient. Vous voyez en bas, IPL avec coque, j'ai marqué cette patiente qui résistait à tout. On a essayé l'IPL chez elle. Alors, qu'est-ce que c'est que l'IPL ? C'est un peu une boîte magique qui va émettre des flashs de lumière blanche de forte intensité. On va flasher soit les yeux, soit en périoculaire. Et puis, on fait plusieurs sessions. Alors, il y a 2 machines. Enfin, quand elle Lumiburn, il y a le Cestim. Et puis maintenant, il y a le Cestim 2, peut-être. Enfin, je sais pas, c'est toujours marqué Cestim. Donc, c'est la machine, c'est la deuxième génération qui est actuellement, aujourd'hui, celle du bas, là, qu'on utilise. Bon, alors, on ne sait pas comment ça marche. Il y a un effet vasculaire, un effet thermique, peut-être un effet sur les nerfs, un effet sur le fonctionnement cellulaire, un effet sur les Demodex. On ne sait pas trop comment ça marche. Toujours est-il qu'on a une vraie efficacité, et dans la littérature, on a de plus en plus de publications. Vous voyez ça sur PubMed, le nombre de publications qui augmente chaque année sur cet IPL, auquel il y a beaucoup de gens qui sont un peu sceptiques, mais quand on l'a essayé, c'est vraiment très intéressant. Alors, nous, on avait fait une étude il y a quelques années déjà. Ça ne marche pas chez tout le monde.
Hein, il y a 70% de répondeurs. Donc ça veut dire qu'il y a 30% chez qui ça fera rien du tout. Mais c'est intéressant, on a des effets sur les symptômes à gauche, et puis sur le break-up time et sur la perméabilité des glandes de mébomus. Donc je pense que ça vaut le coup d'être essayé. Et je vous montre juste avec un petit film qu'on avait fait avec flash qu'on avec va Cantel. faire soit autour des yeux, donc je me en périoculaire avec des lunettes, c'est des lunettes de protection comme pour les UV. Hop, on ferme les yeux et donc en ça, fait on flash autour. C'est le protocole classique. La lumière va quand même diffuser de façon longitudinale dans la peau pour toucher les glandes de mébomus. Et puis les nouveaux protocoles ou les protocoles un petit peu avancés, en fait, on peut aussi faire des flashs directement sur les paupières. Mais là, il faut des coques métalliques sous palpébrale. Hein, c'est une coque sclérale. À ce moment-là, vous flashez directement sur la paupière, ce qui permet d'aller directement sur le site palpébral. Et on fait plusieurs séances de flash. Donc en gros, on fait entre 6 et 8 flashs par œil et par séance. Et on fait une séance tous les 2 à 4 semaines au début. On fait des groupes de 3-4 séances pour avoir une efficacité. Et puis si ça marche, on s'arrête et on refait des séances en fonction des symptômes. Souvent, c'est un peu tous les 6 mois qu'on a besoin de faire ça. Si ça fonctionne pas, en fait, au bout de la 3e séance, si on a 0 effet en pratique, moi je m'arrête. Je commence toujours par des séances périoculaires. Si on n'a pas d'effet, ensuite je passe aux séances avec les flashs directement palpébraux. Voilà, c'est pas mal, hein, il parle bien le... Bon, bref. Alors finalement, chez notre patiente, là, je vous montre ce cas. Vous voyez la date, hein, c'est 20 avril 23, donc je l'ai fait vraiment pour le labo. J'ai pris une patiente au hasard, c'était notre ancienne directrice de fac qui est venue me voir. C'est même pas moi qui l'ai opérée, heureusement. Et elle était vraiment malheureuse. Hein. Et donc, je lui dis, écoutez, on va essayer de l'IPL. En plus, j'ai besoin de montrer un cas clinique, donc on va essayer ça. Alors, ça, c'est les échelles de symptômes. Alors, en bleu, c'est les symptômes entre 0 et 10. Donc vous avez en bleu là, vraiment, elle était, pour l'œil droit, elle était au plafond, hein, vous avez tout ça là. Donc elle avait quasiment 100% de brûlures, démangeaisons, vision trouble, photophobie, etc. Et ça, donc je lui ai fait des flashs avec coque, et après les flashs, souvent on fait aussi une expression mébomienne avec une pince. Bon, et puis voilà, une semaine après, je l'ai revue. Vous voyez, en fait, elle a été transformée. Bon, alors j'ai eu la chance parce que ça a marché, mais ça marche pas tout le temps comme ça, je vous rassure. Mais chez elle, ça a vraiment bien marché. Vous voyez, elle avait des symptômes qui étaient quasiment à 0 pour certains domaines, et puis qui a été vraiment réduit de 40% pour d'autres. Et puis, regardez son break-up time. Hein, ça, c'est en pré, elle avait 4 secondes, et en post, donc une semaine plus tard, elle a 8 secondes. Voilà. Bon, j'étais moi-même un petit peu étonné de ces résultats, mais... Voilà, ça marche pas tout le temps, mais quand ça marche, ça peut très bien marcher, et c'est quelque chose qui est intéressant. Donc voilà, vous avez compris, sécheresse oculaire, post-chirurgie cataracte, sécheresse oculaire chez des patients traités pour glaucome avec des collyres, c'est quand même très fréquent. Avant tout, des dysfonctionnements des glandes de mébomus. Vous avez aujourd'hui des outils pour dépister, alors cliniquement ou avec des machines. Nous, on est content avec ces machines. Et puis, beaucoup de traitements à savoir utiliser. On est vraiment content d'avoir tous ces traitements. On n'a pas parlé des traitements avancés, mais enfin, on a pas mal de choses à proposer à ces patients. Voilà, merci beaucoup. Merci.